Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de Times Bomb. Alors, Times Bomb, c'est un jeu d'ambiance. Oui, vous savez, si vous nous suivez sur Insta, qu'on adore les jeux d'ambiance. C'est un jeu de chez Yellow, de 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties entre 15 minutes et plus, suivant si vous commencez à parler, ainsi de suite. Souvent, c'est plus, mais c'est ce qui est bien, c'est que forcément, plus ça met de temps, plus ça discute et ainsi de suite. Donc du coup, comment ça se passe? C'est très simple, on va avoir des gentils et des méchants dans l'équipe. En fonction du nombre de joueurs, on n'aura pas forcément les mêmes cartes. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est très simple. Vous voyez là, vous regardez votre nombre de joueurs. Donc si vous êtes par exemple 4 joueurs ou 5, vous prenez 3 équipes bleues et 2 rouges. D'accord? Et en fait, si vous êtes 4 joueurs, eh bien, il vous faudra 15 cartes grises, enfin des bombes qui ne sont pas désamorcées, 4 cartes à désamorcer, donc ça c'est le symbole pour désamorcer une bombe, et donc celle-là, la Big Ben, c'est celle où ça explose à chaque fois elle y est. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, ça va se jouer en plusieurs manches, on va distribuer une carte à chacun, face cachée, bien sûr on ne sait pas le rôle de chacun, et donc du coup, le but du jeu, c'est pour les gentils, donc par exemple les bleus, ça va être d'arriver à couper les fils des bombes en tirant ces cartes-là. Donc ces cartes-là, je vous rappelle, si vous jouez à 4, eh bien, il n'y en aura que 4 à couper. Si jamais vous jouez par exemple à 8, eh bien, il faudra trouver les 8. D'accord? Les méchants, donc ce sont les personnages rouges. Eux, c'est l'inverse. Eux, ils vont essayer de vous faire couper à chaque fois dans l'eau. Donc, quand vous tombez là-dessus, bah, il se passe rien. Donc, du coup, vous perdez du temps, puisque le jeu va se jouer en manches, en 4 manches. Donc, du coup, il faudra quand même pas perdre trop de temps. Et si jamais ils arrivent, parce qu'ils sont malins, à vous faire couper Big Ben, et ben, du coup, la bombe explose immédiatement. Et donc, du coup, les rouges ont gagné. Alors pour la mise en place, donc c'est très simple, vous prenez les cartes, vous mélangez toutes les cartes, donc là bon ben on va le faire très vite hein, parce que c'est juste pour vous montrer, et on met les cartes comme ça pour chacun. Alors attendez, je fais une petite pause, comme ça on va gagner du temps. Donc ça y est, je vous ai présenté un petit peu le tableau, le plateau. Donc là, bien sûr, chaque personnage a ses cartes face cachée. Il a aussi son personnage, comme ça, il sait lui, mais elle est face cachée, s'il est gentil ou méchant. Bien sûr, il ne faudra pas dévoiler si on est gentil ou méchant. Et là, je l'ai mis ouvert, c'est juste pour vous montrer. Lui, donc, vous avez vu, il est gentil. Par contre, il a Big Ben et il a aussi des bombes à désamorcer. Alors là, on va regarder. Moi, par exemple, je regarde qui je suis méchant. Donc moi, mon but du jeu, c'est de désamorcer, enfin, c'est de faire péter cette carte, c'est-à-dire de la couper, de couper celle-là, ou alors de couper dans le vent pour éviter de désamorcer la bombe. Donc du coup, chaque joueur n'a pas le droit de dire qui il est, mais par contre, il va pouvoir dire, alors il pourra dire, mais il pourra aussi mentir, et dire le nombre de cartes qu'il a à désamorcer. Donc par exemple, on va regarder pour lui. Vous voyez, j'en ai une. Mais comme je suis méchant, je peux très bien dire que j'en ai pas. Comme ça, je peux espérer que les gens ne viennent pas chez moi. Et donc, du coup, ils vont perdre du temps. Après, je peux aussi jouer la carte de la sincérité pour faire croire que je suis une personne gentille et plus tard, essayer de les piéger. Mais là, en l'occurrence, on va dire que j'ai envie de mentir et donc, du coup, je vais dire, comme je suis méchant, que je n'ai pas de carte à désamorcer. Chaque joueur va faire la même chose et lui, vous allez me dire, bah, il va dire qu'il a une carte à désamorcer puisqu'il est gentil. Ben, pas forcément. Pourquoi? Parce que lui, comme il a Big Ben, il a peur qu'on tombe dessus. Donc lui, même s'il est gentil et que son objectif, c'est de nous faire couper ici, il n'a pas le droit de nous dire, ben, j'en ai une, elle est ici. Donc du coup, lui, il va peut-être dire, je n'ai pas de bombe à désamorcer. Pourquoi? Parce que, comme je vous explique, il veut pas qu'on tombe là-dessus. Donc lui, par exemple, ce joueur-là, il va dire, ben moi, j'en ai deux à désamorcer. Donc c'est à moi de jouer. Et ben par exemple, je peux décider d'aller chez lui. Je pourrais aussi très bien aller chez lui en disant, bah ouais, mais moi, je te fais pas confiance. Peut-être que tu dis que t'en as pas alors que t'en as. Donc du coup, là, c'est à vous de jouer et je vous laisserai voir comment ça se passe. Mais voilà, vous pouvez aussi essayer. C'est pas parce que quelqu'un vous dit j'en ai pas qu'il faut pas aller voir. Mais attention, et si vous êtes gentil, il faut peut-être pas aller voir parce qu'il a peut-être Big Ben et il essaye de vous protéger. Un méchant, par contre, si lui il me dit j'en ai pas, je peux très bien
Pas dire que je suis méchant, mais je peux très bien dire, ouais, mais je te fais pas trop confiance quand même, c'est bizarre. Mais bon. Alors là, je vais dire, bah tiens, je pense que je coupe ici. Tu m'avais dit que tu en avais deux, et donc du coup, on en pose une. Bravo, j'en ai déjà trouvé une. Alors c'est un petit peu embêtant parce que je suis méchant, mais bon, ça arrive. Donc lui, par exemple, s'il est gentil, c'est à lui de jouer. Maintenant, il va peut-être dire, toi, t'en as combien? Moi, j'ai dit, j'en ai zéro. Et il va peut-être dire, justement, ben, je te fais pas confiance, donc je tire ici. On retourne. Et ben, tu vois, je peux rajouter, ben, tu vois, je t'ai pas menti. Je vois pas pourquoi tu me crois pas. Moi, je te fais confiance. En plus, j'ai réussi à récupérer une bonne carte. Allez, je coupe chez toi. Ah, 2. Bon, ben, on est déjà à 2 sur 4. Alors, pour tout vous dire, je n'avais pas vu les cartes, mais je crois que j'ai beaucoup de chance. Donc, du coup, c'est encore à lui. À chaque fois qu'on a la pince, que quelqu'un coupe chez nous, c'est à nous de nouveau de couper. Donc, il va peut-être dire, ben, tiens, je vais ici. Donc, non. Tac. Et là, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce que j'ai tiré 4 cartes et on joue à 4 joueurs. Si on jouait à 5 joueurs, on tirerait 5 cartes. Et si on jouait à 6 joueurs, ainsi de suite, vous l'aurez compris, on tirerait 6 cartes. On met les cartes de côté et ceux-là, bien sûr, on les met de côté puisque je vous rappelle qu'il faut en tirer que 4. Maintenant, on reprend toutes les cartes, sauf les cartes personnages, bien sûr. On reprend toutes les cartes, on les remélange. Je les remélange et hop, je les redistribue. Alors, bien sûr, il y en a moins normalement. Maintenant, on n'en a plus que 4. Et on refait une manche. Le jeu se termine au bout de 4 manches. Ou alors, si jamais on a trouvé à 4 les 4 bombes à faire à désamorcer, donc les 4 fils coupés, donc là le jeu s'arrête. Ou alors, si jamais quelqu'un est tombé sur Big Ben, que ce soit un gentil ou un méchant, la partie est perdue pour les gentils. C'est les méchants qui ont gagné. Donc là, moi je suis toujours méchant. Et on repart. Alors là, vous voyez, je suis méchant, j'en ai pas. Mais je peux très bien dire, alors je vais pas dire que j'en ai 4, parce que s'il coupe chez moi, il va voir que j'en ai pas. Mais je vais peut-être dire, j'en ai une ou deux. Tiens, j'en ai deux. Alors on va vous montrer. J'en ai deux. On avait coupé au dernier coup chez lui. Lui, il va dire, bah écoute, je coupe chez toi. Ah zut, t'as pas de chance, dis donc, t'as pas réussi à tomber chez moi. Mais je te promets, j'en ai deux, donc là, il faut que tu viennes chez moi. Je vais aller chez lui. Ah, pas de chance. Bah lui, il va dire, bah, je vais chez toi alors. Et ainsi de suite. Vous comprenez que l'idée, c'est que je fais gagner, je fais passer des tours. Et en fait, pendant ce tour-là, bah, en tant que méchant, on perd du temps et donc du coup, on n'avance pas. Voilà, donc un petit jeu très sympa. Alors là, bon, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment jouer à plusieurs pour voir les interactivités, ainsi de suite, mais j'espère que vous aurez compris l'esprit. C'est un peu comme Loup-garou, mais c'est plus sympa parce que vraiment, là, il faut vraiment chercher. Des fois, Loup-garou, il y a des gens, ils se font avoir, ils meurent très vite. Là, vous restez jusqu'à la fin de la partie ensemble. C'est pas comme Loup-garou où on peut être frustré parce que des fois, on est éliminé de suite. Certaines personnes de mon entourage se reconnaîtront. Mais voilà, là du coup, mais c'est très sympa. 4 joueurs, c'est pas terrible. Je vous conseille d'être forcément dans les jeux d'ambiance comme ça, d'être le maximum à 6 ou 8, 6, 7, 8. Là, c'est vraiment intéressant. Ça prend tout son. Enfin, et voilà, il faut essayer de jouer le jeu aussi, d'essayer de tricher, d'essayer, enfin, vous voyez, de dire ouais, j'en ai ou j'en ai pas. Faut pas, voilà, on se fait confiance ou pas. Moi, je me suis fait avoir plusieurs fois où je faisais totalement confiance à la personne parce qu'elle avait bien joué. Elle m'avait dit qu'elle en avait une et j'étais tombé dessus. Et en fait, à la fin, c'était la méchante. Et puis voilà. En tout cas, un très bon jeu. Je vous dis à très bientôt. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis ciao, ciao, bye, bye.